Merci beaucoup. Nous voulons présenter à la communauté internationale qui est nationale ce qui s'est passé aujourd'hui à Uvira par rapport à la question du fameux dialogue proposé à Kinshasa par des confessions religieuses et adopté par les chefs de l'État. Et les Wazalendo se sont dit, comme fils et filles de ce pays, de ne pas accepter, de ne pas faire passer ces messages sans donner leur point de vue de ce qui se passe dans leur propre pays. Et aujourd'hui, entourés par la masse, les généraux de Wazalendo, les cadres politiques et autres personnalités, décidons, en donnant notre point de vue sur le dialogue en cours. Les Wazalendo ont décidé, premièrement, que dans leur raison et dans leur logique, ils demandent au chef de l'État de les appuyer avant tout en armes et en munitions et en logistique de vivre pour empêcher l'ennemi de ne pas avancer et empêcher son plan machiavélique d'intoxiquer, de terroriser, de tirer pour s'imposer dans les dialogues en Kinshasa. Deuxième élément, les Wazalendo revendiquent sa participation en tant que fils de pays après le retrait du M23. Donc pour les Wazalendo, ils recommandent qu'il n'y aura pas de dialogue. Ils décident qu'il n'y aura pas de dialogue tant que le M23, tant que les gouvernements parallèles existent encore dans notre pays. À ce sujet, les Wazalendo ont conclu ceci, que si le dialogue aura lieu, c'est après le retrait du M23 sur le territoire congolais. Et l'organisation du dialogue inter-congolais soit exécutée en connivence avec la participation effective des Wazalendo. Et si cela n'est pas fait, les fils et filles de Lumumba, de Tatampu Mukimbangu, de Kipa Vita, de Kisekedi Père, de Kabila Mouzé et autres héros qui ont versé leur sang pour ce pays passeront en action et ils vont agir pour les comptes de Wazalendo et sur le sort de ceux qui veulent le dialogue avec le Rwanda, de ceux qui veulent le dialogue sans les fils de filles de ces pays, de ceux qui veulent le dialogue avant le retrait de l'ennemi sur notre sol. J'ai dit et je vous remercie.